Armelle de Dieu-le-Veut, de l'agence d'architecture Perrault et Richard. Nous sommes ici sur le site de la Maison Heureuse à Boyarville, à Oléron. C'est un site inscrit au titre des monuments historiques depuis 2004 et qui est en cours de réhabilitation en vue d'accueillir 64 logements. Le site de la Maison Heureuse s'inscrit dans un environnement naturel assez exceptionnel puisqu'on est bordé au nord par la forêt des Saumonards, à l'est par le littoral, le trait de côte qui se trouve à proximité immédiate du site et au sud par le chenal qui permet la liaison fluviale entre l'île d'Oléron et La Rochelle. Le site naît au tout début du 19e siècle, en 1804, à la construction du Fort Boyard qui se trouve au large de l'île d'Oléron. On a la nécessité de loger à la fois les ingénieurs, les ouvriers, les artisans qui vont travailler sur la construction du fort. C'est à ce moment-là que le site sur lequel nous nous trouvons est choisi pour accueillir leurs hébergements. Il a eu des utilisations vraiment variées, il est devenu une caserne, il a été un lycée aussi. Et il y a une période qui a beaucoup marqué la construction du site, qui est le début du XXe siècle, avec l'arrivée de la colonie de vacances qui donne son nom au site de la Maison Heureuse. Et c'est justement en 1929 qu'est construit le bâtiment devant lequel nous nous trouvons. C'est un bâtiment qui en réalité émerge dans une époque où justement on commence à s'intéresser vraiment en termes d'architecture au bord de plage, au littoral. Et ce caractère balnéaire se retrouve complètement sur ce bâtiment qui en réalité est un bâtiment à l'architecture hybride qui mêlerait cette architecture de type balnéaire, de style résolument art déco comme on peut le voir avec le choix des teintes, qui est issu d'un travail de recherche notamment sur la base des documents historiques, des documents d'archives qu'on a pu retrouver sur le site. Donc il y a eu tout un travail d'échantillonnage afin de retrouver les teintes qui soient les plus proches possibles de la teinte existante des enduits et en même temps régionaliste, à la fois dans la volumétrie du bâtiment avec ses caractères de couverture en forme de saillie. On le retrouve aussi dans le choix des matériaux qui sont utilisés, comme par exemple le choix des tuiles que vous retrouverez sur site, du type d'enduits, qui eux sont vraiment caractéristiques pas seulement d'une époque mais aussi d'un territoire. On a aussi restitué cet élément de garde-corps en béton qui était existant, caractéristique d'une époque et d'un style architectural art déco qu'on pourra voir plus en détail, notamment avec le sujet des granitos et de leur restauration. Il s'agit des granitos que vous pouvez voir au niveau du sol, qui datent de la construction du bâtiment et qui aujourd'hui tapissent l'ensemble des niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage de ce bâtiment. C'est un matériau qui nous vient de la région de Venise en Italie. Il est pluricentenaire et qui est arrivé en Europe du Nord justement pendant cette période art déco. C'est une technique qui conjugue le fait de venir disposer des granulats de pierres naturelles et de marbre coloré au sol et de venir noyer le tout dans une couche de ciment. Une fois sec, on polit le granito et ça lui donne sa finition brillante Il y a eu tout un travail de recherche qui a été effectué avec une entreprise spécialisée qui s'appelle Mineral Arts pour venir retrouver les teintes d'origine de manière à faire les réparations ponctuelles nécessaires sur ce matériau d'origine. Et comme vous pouvez le voir, il y a un charme tout particulier qui se dégage de ces sols en granito dans la mesure où ils conservent leur disposition, la disposition dans laquelle ils se trouvaient dans le bâtiment d'origine, bien qu'aujourd'hui, les cloisonnements, la répartition des pièces dans les logements aient changé. Et donc on retrouve cet effet un petit peu patchwork qui reste une sorte de témoin de l'ancienne vie du bâtiment aujourd'hui. On est très heureux de redonner vie ici au premier usage de ce bâtiment. On est dans un cadre exceptionnel, un bâtiment commun qui rappelle, ce qui est assez rare d'ailleurs sur l'île d'Oléron et qui rappelle résolument ce premier usage du bâtiment de colonie de vacances. Mais on est également dans un cadre exceptionnel au bord de l'océan et c'est vrai qu'il règne ici un air de vacances toute l'année.